Bonjour, je vais parler des deux derniers épisodes de Arrow. Alors comme j'arrête pas de le dire dans toutes les vidéos, comme je sors d'un rhume, ça s'entendra peut-être dans ma voix, donc si c'est gênant, je m'en excuse. Alors, les deux derniers épisodes de Arrow. Qu'est-ce qui se passe? Oliver a un plan génial qui consiste plus ou moins de se livrer à son ennemi afin d'avoir la compassion d'Anatoly pour être libéré, et ça échoue, donc il se fait capturer. Et Ricardo Diaz a l'intelligence extrême de l'envoyer en tôle. Et du coup, l'épisode le précédent, c'est le procès d'Oliver, qui n'a aucun sens, hein, judiciairement parlant. Je suis pas un expert du droit, mais il y a un mec qui débarque armé en plein milieu du procès. On le fait témoigner. Mais bien sûr, ça marche comme ça la justice, évidemment. Donc voilà, le procès en lui-même n'a aucun sens. Après, il y a quand même quelques idées intelligentes sur le procès, même si judiciairement ça tient pas trop debout, mais bon. Le plan d'Oliver, sérieusement, c'est complètement con. Je m'attendais quand même à mieux. Le plan d'Oliver, c'est littéralement d'aller se livrer. Alors, c'est pas clair si tout était prévu ou pas. Parce qu'à la fin, quand il parle avec Anatoly, c'est Anatoly qui suggère que tout était prévu de la part d'Oliver. C'est lui qui suggère qu'il s'est laissé capturer. On ne sait pas vraiment si ça faisait partie de son plan. Son plan, en tout cas, c'était d'obtenir l'aide d'Anatoly. Est-ce que le fait qu'il se fasse capturer, ça en faisait partie? Ce qui laisse suggérer qu'il s'est fait capturer pour démontrer à Anatoly que Ricardo Diaz n'a aucun honneur. C'est une chose à démontrer, ça? Littéralement, Diaz a travaillé pour Kayden James et l'a trahi. D'ailleurs, c'est même pas il l'a trahi, il l'a manipulé du début jusqu'à la fin. Donc, oui, clairement, il n'a pas d'honneur. C'est un fait établi. C'est pas un truc nouveau. C'est évident. Donc, apparemment, c'est ce qu'Anatoly a suggéré qu'il s'est laissé capturer pour lui démontrer ça, pour qu'il l'aide finalement. Si vraiment son plan c'était ça, c'est complètement con. Mais vraiment complètement con. Et apparemment, ça a l'air d'être ça. Donc, waouh! On a eu tout le truc d'Oliver, l'introspection sur Oliver pour retourner aux sources et tout. Tout ça pour avoir ça comme plan. Sérieusement, c'est complètement con. Donc voilà, enfin bref. Et ensuite, il y a son procès. Ils ont un truc intelligent au procès. Alors, le fait d'utiliser Chance pour dire qu'un personnage dont je me souvenais même pas. Donc voilà. Le fait d'utiliser Chance, parce qu'ils auraient pu utiliser Plastic Man. Non, pardon, justement, non. Elongated Man. J'ai confondu les deux. Mais bon, son corps maintenant a été pris par Deveau. Donc là, ils utilisent Chance. Après, en effet, dans un univers où tu as des super pouvoirs, il y a toujours un doute. Mais l'utilisation de Chance que j'ai préférée, parce qu'à la limite celle de Tommy, bon, comme il dit, il y a Roy qui a déjà été passé, qui s'est déjà fait passer pour The Hood, donc c'est pas un plan absolu. Par contre, le fait d'utiliser le juge, de prendre l'apparence du juge, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Au moment où il a rendu son verdict, on se doute que oui, il y a un truc, c'est Chance. Et aussi un truc tout con que j'ai pas arrêté de penser pendant tout le procès, c'est il y a un jury. Si Diaz est capable, parce qu'apparemment c'est le grand méchant, s'il est capable de contrôler absolument tout le monde, même le juge, évidemment qu'il doit être capable de menacer le jury. Et du coup, votre procès n'a aucun sens. Mais les personnages eux-mêmes reconnaissent que, bah oui, le jury est certainement dans la poche, ou en tout cas menacé, soit acheté, soit menacé par Diaz. Et en effet, bah oui, le jury est contre Oliver, ce qui est normal. Donc ça au moins, ça a été plus ou moins respecté. Mais après, le procès en lui-même, ça n'a pas grand sens. Comme je dis, il y a littéralement Green Arrow qui débarque avec un arc en plein milieu du procès. Et le procès continue, il n'y a pas de problème. Hop, il devient témoin avec son uniforme en plus. Alors j'espère qu'il lui a enlevé au moins son arc, hein, mais il reste avec son uniforme à témoigner comme ça tranquillement. Bien sûr, ça marche comme ça la justice. Bon, ça n'a aucun sens. Ensuite, il y a un truc, moi, qui m'énerve, mais depuis longtemps. C'est qu'ils ont les preuves que Diaz a corrompu plein de gens. Deagle travaille avec Argus, qui est une organisation gouvernementale. Ils ont des preuves que
une énorme partie des officiels de la ville sont corrompus. Diffusez les preuves. Mais c'est tout con, mais diffusez les preuves. Ou même un truc vraiment qui... Oliver se fait capturer. On diffuse les images de lui arrêté. Il est couvert de sang et de blessures. Ça n'interroge personne. Il n'y a personne dans le public qui se pose des questions. Les images, elles passent à la télévision. Les gens le voient. Il n'y a personne qui se pose des questions. Pourquoi le maire est couvert de sang quand il se fait arrêter? Non, ça choque personne. Il y a des trucs comme ça un peu bizarres. Aussi, comme je disais, on a l'impression que tous les flics sont corrompus. Là, dans l'épisode, il laisse suggérer que vraiment tous les flics sont corrompus. Vu que quand il sort du tribunal, il y a vraiment tous les flics qui sont avec Diaz. Donc, comment est-ce qu'ils vont sortir de la situation? Mettons, ils battent Diaz, très bien. Comment ils sortent de la situation? Tous les flics sont corrompus. Faut virer tout le monde, là. Faut virer tous les flics, faut virer tous les juges, faut virer... C'est plus possible. Enfin, ta ville, elle fonctionne plus, là. C'est ça, le truc, c'est que la situation dans laquelle ils se trouvent, leur ville ne peut plus fonctionner. Ils sont tous corrompus. Alors, il y en a qui se font menacer, très bien, mais Diaz, c'est loin d'être le pire. Donc, quand il y aura un méchant encore pire que lui, eux aussi vont se faire menacer encore. Donc, on peut pas leur faire confiance. Donc, il y a quand même des gros problèmes là-dessus. Alors, Laurel, voilà, j'ai abordé d'abord le Laurel, qui m'a saoulé sur le côté j'ai peur de Diaz. Un chuchotement de sa part, elle lui dit un mot à l'oreille, il est mort. Mais, il me terrifie. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'il est trop violent, mais sérieusement. Alors, au moins, à la fin, elle prend le courage et hop, je vais l'affronter. Sauf que là, elle est conne. Alors, elle va affronter... Bon, déjà, moi, j'adore les mecs. Par exemple, c'est pas un sniper, mais il est en hauteur. Elle utilise son cri sonique. Personne lui tire dessus. Ils ont le temps quand même, je pense. Mais non, personne là-bas. Et ce que j'adore, c'est qu'elle sort un flingue. Parce qu'elle est pas complètement conne. Oui, le cri sonique, c'est une chose, mais c'est mieux d'être armé. Et elle s'approche de Diaz. Mais moi, j'étais en mode, mais tire. Elle s'approche juste à côté de lui, mais tire. Et évidemment, Diaz reprend le dessus. Juste, elle aurait tiré, elle aurait gagné. Diaz serait mort, ça serait fini. Et c'est pas comme si c'était un problème moral pour elle, puisqu'elle a abattu d'autres types juste avant. Ça la gêne pas une seconde de tuer Diaz. Pourquoi est-ce qu'elle le fait pas? Elle a l'occasion en or, elle le fait pas. Ça me saoule. Ça franchement, ça me saoule pour lui laisser la chance de s'en sortir. Parce que Diaz, franchement, il fait pas le poids. Même Oliver, j'ai eu peur. Quand il y a eu le combat Oliver-Diaz, j'ai eu peur qu'Oliver perde. Alors, il perd à la fin parce que Diaz triche, mais il gagne le combat. Au moins, Oliver gagne le combat. Donc, Diaz, encore une fois, démontre que il est pas à la hauteur. Il est à la hauteur de rien. On essaie vraiment de le montrer comme le plus dangereux de toute la ville, le plus dangereux des criminels qu'ils ont jamais affrontés. Il a réussi à corrompre tout le monde et tout. Mais objectivement, c'est rien, ce mec. C'est ça qui est hallucinant. Enfin, c'est un dealer, un trafiquant comme ils en ont vu plein d'autres. Il est pas nouveau. Donc, sinon, oui, l'équipe B, je vais parler un petit peu dans l'épisode précédent surtout, qui se mettent à travailler avec John. Là, ils essaient de faire dans les 2 épisodes un arc un peu de réconciliation de tous les héros ensemble. Ce qui m'énerve aussi parce que ils ont fait séparer tout le monde pour des raisons débiles. Bon, surtout John et Oliver, mais même l'équipe B. L'équipe B, sur les 3, il y en a 2 qui ont trahi l'équipe. Et quand même, ils reprochent tout à Oliver. Il y en a 2 qui l'ont trahi. Et donc voilà, ils se sont séparés pour des raisons qui pour moi sont débiles. Et là, ils essaient de les faire se réconcilier, mais... Voilà, je suis pas d'accord que ce soit aussi simple. Alors, ils restent quand même chacun dans leur coin, d'accord, mais apparemment leur relation s'améliore. Alors, je préfère que leur relation s'améliore, d'accord, mais vu les raisons pour lesquelles ils sont séparés, ça m'énerve qu'ils se remettent ensemble aussi... Enfin, qu'ils se réconcilient aussi facilement. Mais bon, l'équipe B, donc voilà, se remet avec Deagle pour affronter l'une des membres du Quadrant, là, le syndicat du crime dont fait partie maintenant Diaz. Alors j'espère vraiment que ça sera pas eux les ennemis d'une saison suivante. Si les ennemis c'est le syndicat du crime avec qui s'est mis Diaz, non. Ou alors temporaire, de quelques épisodes peut-être, mais pas les ennemis principaux, non. Pitié, non. Alors il y a des points un peu bizarres, il y a un point, c'est un détail, mais ils mettent des cibles sur des camions pour que le drone les abatte. Alors, je peux me tromper, hein, mais un drone, ça a une caméra. Le drone, il est piloté à distance. Il n'y a pas besoin de mettre des cibles pour que le drone abatte.
Je veux dire, il a une caméra, il voit les camions, il peut les abattre lui-même. Il n'y a pas besoin de mettre des cibles dessus. Parce qu'ils sont à l'arrêt. À la limite, mettre des cibles pour les repérer une fois qu'ils sont en mouvement, pour savoir où ils se trouvent, c'est une chose. Mais là, ils sont à l'arrêt, ils envoient le drone, ils les abattent tous, c'est fini. Pourquoi ils mettent des cibles dessus? C'est un détail, hein, mais je trouvais ça un peu bizarre. Et donc, il se réconcilie un peu avec John. Après, j'avoue, la réconciliation René-Oliver, finalement, c'est pas l'équipe B avec Oliver. C'est que René. Et les excuses de René-Oliver, voilà, c'est... à la limite, ça, je peux accepter. Si en plus, il reconnaît, voilà, il reconnaît qu'il a fait n'importe quoi, qu'il aurait dû venir voir Oliver. Parce qu'à la limite, déjà, témoigner contre lui, c'est une chose. Mais ne pas venir lui dire, il n'y a rien qui lui a empêché de venir lui dire. Pour moi, c'est surtout ça la trahison. Parce que oui, il a protégé la vie de sa fille, c'est une chose. Il aurait pu venir voir Oliver. Non. Voilà, donc... Bon, je vais attendre de voir comment ils vont s'occuper de Diaz, parce que Diaz, mais... Le plan de Diaz, donc, c'était d'envoyer Oliver en tôle pour ne pas en faire un martyr, parce que si je le tue, ça en fait un martyr. Tout ça sort. Et maintenant que son plan a échoué lamentablement, bah tiens, je vais tuer Oliver. Et tous ceux qui l'aiment. C'est ça le méchant. Enfin, l'objectif du méchant, c'était dominer la ville et envoyer Oliver en tôle. Ah bah maintenant que j'ai échoué à l'envoyer en tôle, je vais le tuer. Que t'aurais pu faire 10 000 fois apparemment. Enfin, ce méchant pour moi, il est pas crédible. J'attends que c'en soit fini de Diaz. Je ne vois pas du tout comment ils vont restaurer leur ville. Alors on verra hein, ce qu'ils vont en faire, mais franchement, je vois pas du tout comment ils peuvent restaurer leur ville, tout simplement. Ensuite, les équipes, on va voir s'ils se réconcilient vraiment. Pitié qu'ils se remettent pas ensemble. À la limite, qu'ils aient des relations cordiales, c'est une chose, mais qu'ils se remettent pas ensemble. Que l'équipe B rejoigne pas Oliver, pitié quoi. J'espère pas. Bref, sur ce, au revoir.